Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la rencontre des professionnels de la Haute-Gironde qui se démarquent par la qualité de leur travail. Aujourd'hui, je suis à Saint-André de Cubzac au restaurant La Table d'Inomoto avec le chef Sidji. Il va tout vous expliquer sur sa cuisine et vous transmettre sa passion. Et si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, peut-être même que vous aurez droit à ses secrets. Avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de professionnels de qualité, tous basés en Haute-Gironde. De plus, si tu es professionnel également, tu vas y trouver plein d'outils marketing, plein de formations liées aux réseaux sociaux. Tout ça pour t'aider et te faire grandir dans ton activité. Sidji, comment vas-tu? Ça va et toi, merci. Ça va, je te remercie. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation et surtout de faire découvrir ton restaurant et ta passion de la cuisine aux auditeurs de la chaîne. Alors Sidji, qui es-tu et depuis quand tu es installé à Saint-André? Alors donc, je m'appelle Seiji Inomoto, Inomoto comme le restaurant. Ah ben, comme la table d'Inomoto. Voilà, c'est mon nom de famille. Voilà, donc je suis installé à Saint-André-de-Cubzac depuis septembre 2016. D'accord. Depuis 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi, ouais, ça va faire ça. Ça commence à faire. Et là, donc là, avant, je travaillais à Bordeaux. J'habitais à Tauriac, on avait une maison à Tauriac. Ouais. Je faisais aller-retour pendant 12 ans. Ah oui, bah, c'était un peu assez compliqué. La route Bordeaux-Tauriac. Oui, mais je travaillais dans un bon restaurant, le Pavillon de Boulevard. Ah oui, étoilé il me semble d'ailleurs. C'est ça, oui, j'étais le second de cuisine avec… Une étoile au Michelin, ouais. Oui, Denis Franc et Nelly Franc. D'accord, ouais, donc des grands noms de la cuisine. Ouais. Très bien. Ouais. Et après, voilà, je voulais faire mon restaurant, propre restaurant, un jour. Et comme ils sont partis à la retraite, c'était une bonne occasion de faire mes affaires. Donc je suis parti avec en même temps qu'eux. D'accord, et tu as décidé de prendre ton envol et de t'installer à ton compte en fait. Voilà, c'est ça. Et de faire découvrir ta propre cuisine à tes propres clients du coup. C'est ça. Ouais. Dont j'ai l'honneur de faire partie également. Quel type de produit justement tes clients vont retrouver dans leur assiette? Quel est ton style de cuisine? As-tu un style ou pas? Qu'est-ce que tu proposes? Alors moi je propose le menu de jour qui change tous les jours. Donc je fais des marchés tous les jours, tous les matins. D'accord. Et donc moi j'achète le produit de saison, bien sûr. Et du coup, c'est frais, c'est du fait maison. Oui, tout est fait maison sauf la glace. Ah oui, d'accord. Ouais. Tout sera fait maison sauf la glace, désolé. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans tes produits, il y a une saisonnalité, tu travailles qu'avec des produits de saison et frais, bien sûr. Oui, frais, oui, bien sûr. Ouais. Donc, on ne va pas retrouver des tomates dans l'assiette en hiver. Hein? Non, c'est pas possible. Ça marche. Ouais. As-tu un ingrédient préféré, une spécialité que tu proposerais ou pas? Qu'est-ce que tu aimes le plus cuisiner? J'aime tous les ingrédients, mais j'aime bien le poisson quand même. Ouais. Ah, une petite préférence pour le poisson? Oui, j'aime bien. Ouais. D'accord. Ben, c'est ce qu'on a mangé à midi d'ailleurs, il me semble. C'est ça, oui. Je vous mets à l'écran tout de suite ce qu'on a mangé à midi. Donc là, en entrée, vous avez la crème de petits pois ad hoc fumée et croquettes de reblochon. Et là, vous avez le saumon label rouge. Le dessert, je ne l'ai pas mis. En fait, il a fait Flash Gordon. Je l'ai mangé avant même d'avoir eu le temps de le prendre en photo. Donc ça, c'est un exemple, effectivement. À ton avis, pour toi, quelles sont les qualités essentielles pour être un bon chef, pour faire plaisir à ses clients? Qu'est-ce que ça requiert comme qualité? Pour moi, donc pour moi, donc c'est peut-être pas pour les autres, mais pour moi, moi je réfléchis pas la marge je réfléchis d'abord ce que je veux manger. Et j'achète les bons produits, pas forcément des produits nobles. Je parle des bons produits, c'est des produits frais, de saison, tout ça, qu'on trouve, il y a des promos et tout ça. Et là, moi, je réfléchis pas les marges, en fait. Je fais ce que je veux et puis un seul envie, c'est de faire plaisir aux clients. Donc toi, tu fais passer le plaisir de ton client finalement avant ta propre marge? C'est ça. D'accord. Alors juste pour exemple, ce que vous avez vu là à l'écran il y a 2 secondes, donc vous avez le menu entrée plat ou plat dessert à 15 € si je ne me trompe pas, et le entrée plat dessert à 17 €. C'est ça. Donc c'est vrai que quand on voit la qualité,
Franchement, c'est vrai qu'on peut. Et d'ailleurs, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque si je ne me trompe pas, il faut bien 2 semaines de réservation avant d'avoir une place. C'est ça, quoi. Ouais. Donc là, les plats parlent d'eux-mêmes, en fait, sur le fait que finalement, ils retrouvent la qualité dans leur assiette à un prix, finalement, où tu t'enflammes pas, quoi, où tu respectes en plus le client, quoi. D'accord. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer? Démarrer. Et marcher sur tes traces. Pour moi, la cuisine, c'est la vie. Donc, si vous êtes prêt à donner tout, faites-le. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. D'ailleurs, pour toi, en fait, c'est soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, au milieu, c'est bien, mais vous pouvez faire des choses moyennes. Ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que ça n'impacte pas un peu sur la vie privée La vie privée, ben si, mais là, moi, je donne à fond. Quand je travaille, quand je travaille pas, j'oublie tout. D'accord, tu as cette faculté-là. Oui. Donc là, je ferme 2 jours entiers ici, le restaurant, et 2 demi-journées. Ça va faire 3 jours. Donc là, ces 3 jours-là, moi, je donne tout pour mes enfants. D'accord, donc tu arrives à cloisonner les deux en fonction des jours de la semaine. Par contre, pendant que je travaille. Tu penses à tes plats et aux clients. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et bien justement, en parlant de plats, est-ce que tu nous révélerais pas 1 ou 2 petits secrets sur tes recettes? Par exemple, les recettes que j'ai montrées tout à l'heure à l'écran, la crème de petits pois et le saumon. Est-ce que tu pourrais donner des conseils et donner les recettes aux gens qui nous regardent là? Il n'y a pas de problème. Ah ben c'est génial. Du coup, comment faudrait s'y prendre pour faire la crème de petits pois? La crème de petits pois, il y a déjà pas mal de travail pour cosser les petits pois. Ouais. D'accord. Et après, une fois que ça a été cossé, c'est facile. On le fait cuire dans l'eau bouillante, salée. N'hésitez pas à mettre beaucoup de sel. D'accord. Quand on cuit des légumes verts, vous ne mettez pas de sel, vous mettez beaucoup de sel. Après, une fois que c'est cuit, une ébullition. D'accord. Et vous les égouttez, vous les mixez avec le blender, avec la crème. D'accord. Ouais, vous les filtrez avec un passoire et vous les réchauffez après. Voilà, tout simplement. Super. Oui. Je vous mets toutes les recettes en fin de vidéo, c'est promis. Et le saumon? Le saumon, déjà, il faut avoir un saumon de bonne qualité. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est la cuisson. Cuisson de poisson, c'est délicat. Ouais, j'imagine. Oui, ça sèche super vite. Donc ça, je peux pas donner la recette exacte parce que c'est la vue, la touche et tout ça. C'est vraiment les trucs. J'arrive pas à expliquer la cuisson. C'est quoi, c'est une cuisson vapeur ou Non, une cuisson au four, comme ça, au tradition. four, hein? Ouais, D'accord. tradition. Il faut bien surveiller, quoi. Donc, voilà. En fait, c'est un secret que tu as en toi et que c'est vraiment un feeling, en fait. C'est en faisant des essais et en connaissant sûrement le produit et ton matériel et en se trompant peut-être plein de fois que tu arrives après à faire la cuisson parfaite. Ouais, peut-être c'est plus simple pour savoir la cuisson. Vous prenez une broche Un cure-dent ou quelque chose comme ça et vous piquez dedans et vous comptez 5 secondes et vous sentez la température avec le lèvre, le bas de lèvre. Et si c'est tiède, c'est que c'est bon. D'accord. Si c'est froid, c'est pas encore cuit. Si c'est chaud, c'est trop cuit. Faites attention, qu'il soit tiède à l'intérieur du poisson. Donc c'est vraiment très précis en fait. Ouais. C'est de la cuisine de précision. Oui. Super. Je vous mets les recettes, on vous met les recettes comme promis en fin de vidéo. En tout cas, Sidi, je te remercie pour ton invitation. Merci à toi d'avoir fait découvrir ta passion aux auditeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et je vous dis à très bientôt en Haute-Gironde.